Décret D 2024 096 PRG CNRD SGG portant création de l'école de l'air. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1er. Disposition générale. Article 1. Il est créé au niveau de l'armée de l'air une école de formation du personnel dénommée École de l'air, qui relève de l'état-major général des armées. Article 2. Placée sous l'autorité directe du chef d'état-major de l'armée de l'air, l'école de l'air est située à la base aérienne principale de Conakry. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national en raison de nécessités de service ou lorsque les circonstances l'exigent. Article 3. L'école de l'air a pour mission de former le personnel de l'armée de l'air dans les domaines de l'enseignement militaire et aéronautique suivants. La formation initiale, la formation de spécialité, la formation continue, les stages de perfectionnement. Chapitre 2. Disposition finale. Article 4. L'école de l'air bénéficie d'une allocation budgétaire annuelle imputable au budget du ministère de la Défense nationale. Article 5. Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école de l'air. Article 6. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 1er mai 2024. Général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 097 PRG CNRD SGG portant création de l'usine militaire de confection. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1er. Disposition générale. Article 1er. Il est créé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale un établissement public à caractère industriel et commercial EPIC, dénommé Usine militaire de confection, UMC. Article 2. Placé sous l'autorité directe du chef d'état-major général des armées, le siège de l'usine militaire est à Conakry. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national en raison des nécessités de service ou lorsque les circonstances l'exigent. Article 3. L'usine militaire a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la confection des uniformes, chaussures et accessoires civilo-militaires. Chapitre 2. Disposition finale. Article 4. L'usine militaire de confection bénéficie d'une allocation budgétaire annuelle imputable au budget du ministère de la Défense nationale. Article 5. Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'usine militaire de confection. Article 6. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 1er mai 2024. Général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya.
Décret D 2024 098 PRG CNRD SGG fixant mission, organisation, attribution et fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, chapitre 1er, mission. L'état-major de l'armée de terre a pour mission d'assurer la protection des frontières terrestres, de participer à la protection des populations, des intérêts fondamentaux du pays, de concourir au développement socio-économique, de pourvoir au respect des alliances, traités et accords internationaux et contribuer aux opérations de maintien de la paix et à la sécurité internationale. À cet effet, il est particulièrement chargé de préparer les forces terrestres aux engagements opérationnels, gérer l'ensemble du personnel relevant de l'armée de terre, maintenir la capacité de mise en œuvre du contrat opérationnel de l'armée de terre, assurer la formation et l'entraînement interarmes des forces terrestres, assurer le maintien en condition opérationnelle du matériel de l'armée de terre, élaborer et exécuter les budgets de l'armée de terre. Chapitre 2. Organisation et attribution. L'état-major de l'armée de terre est organisé comme suit. Un chef d'état-major, un chef d'état-major adjoint, un secrétaire général, des divisions, des services rattachés, des structures déconcentrées. Chapitre 3. Fonctionnement. Dans le cadre de leur mission, les divisions et les bureaux doivent chercher la collaboration entre eux en menant ou en concourant aux travaux de l'état-major. Ils doivent en permanence faire preuve d'initiative et proposer des solutions au commandement. Les divisions et les bureaux doivent appliquer le principe de subsidiarité pour permettre aux subordonnés d'avoir la marge de manœuvre nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Chapitre 4. Disposition finale. Les détails d'organisation, d'attribution et de fonctionnement des bureaux et du centre opérationnel de l'armée de terre sont fixés par des décisions du chef d'état-major général des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er mai 2024. Général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 099 PRG CNRD SGG fixant mission, organisation, attribution et fonctionnement de l'état-major de l'armée de mer. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, chapitre 1er, mission. L'état-major de l'armée de mer, EMAM, a pour mission d'assurer la surveillance et la défense de l'espace maritime, d'appuyer les autres forces en cas de conflit, de participer à la protection des populations, des intérêts fondamentaux du pays, de concourir au développement socio-économique,
de pourvoir au respect des alliances, traités et accords internationaux et contribuer aux opérations de maintien de la paix et à la sécurité internationale. À cet effet, il est particulièrement chargé de préparer les forces maritimes aux engagements opérationnels, gérer l'ensemble du personnel relevant de l'armée de mer, maintenir la capacité de mise en œuvre du contrat opérationnel de l'armée de mer, assurer la formation et l'entraînement des forces maritimes, assurer le maintien en condition opérationnelle du matériel de l'armée de mer, élaborer et exécuter les budgets de l'armée de mer, faire respecter les conventions et règlements afférents aux différentes activités s'exerçant dans la zone économique exclusive, participer à la planification et à la conduite des opérations de secours et de sauvetage en cas de catastrophe, de danger en mer ou sur le littoral, participer à la lutte contre la pêche illicite, le trafic de drogue et de personnes, la contrebande, le coulage pétrolier, la pollution de l'écosystème marin et la piraterie. Participer à la sécurisation des zones d'installation lors des missions de recherche scientifique et autres. Participer au transport des personnes et des biens. Chapitre 2. Organisation et attribution. Pour accomplir sa mission, l'état-major de l'armée des mers est organisé comme suit. Un chef d'état-major, un chef d'état-major adjoint, un secrétaire général, des divisions, des commandements, des services rattachés, des structures déconcentrées. Chapitre 3. Fonctionnement. Dans le cadre de leur mission, les divisions, les services et les bureaux doivent chercher la collaboration entre eux en menant ou en concourant aux travaux de l'état-major. Ils doivent en permanence faire preuve d'initiative et proposer des solutions au commandement. Chapitre 4. Disposition finale. Les détails d'organisation, d'attribution et de fonctionnement des bureaux, sections et services de l'état-major de l'armée de mer sont fixés par des décisions du chef d'état-major général des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de mer. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré ou publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er mai 2024. Général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-100 PRG CNRD SGG portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement du groupement blindé de gendarmerie mobile. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1er. Création. Il est créé en République de Guinée un groupement blindé de gendarmerie mobile, en abrégé, GBGM, implanté à Conakry. Chapitre 2. Mission. Le groupement blindé de gendarmerie mobile est une unité chargée d'assurer sur toute l'étendue du territoire national
le maintien et le rétablissement de l'ordre, de participer à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la protection des sites sensibles, d'appuyer ou soutenir les unités de maintien de l'ordre et d'intervention de la gendarmerie nationale dans les situations dégradées, d'apporter son appui ou soutien aux unités de gendarmerie à l'occasion d'accidents industriels ou technologiques, d'opérations de police judiciaire, d'escorte en milieu dégradé, d'événements calamiteux, etc. De participer à la défense opérationnelle du territoire, de participer aux opérations extérieures au sein des dispositifs nationaux ou multinationaux auxquels la Guinée participe. Chapitre 3. Organisation et attribution. Le GBGM est structuré comme suit. Un commandant adjoint, un secrétaire, une cellule opération et formation, une cellule logistique, une cellule technique armement et munitions, une cellule transmission, observation et renseignement, une trésorerie, une infirmerie, des escadrons blindés. Chapitre 4. Fonctionnement. Le GBGM est placé sous l'autorité directe du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Chapitre 5. Disposition finale. Les détails d'organisation, d'attribution et de fonctionnement des structures du GBGM sont fixés par décret du président de la République, arrêté du ministre en charge de la Défense nationale et ou instruction du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 1er mai 2024. Le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Je vous remercie.